Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je reçois de temps en temps des questions concernant les bourses et comment. Il y a du monde qui me pose la question, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un financement pour ses études au Canada? Ben écoutez, donc ça va être la thématique d'aujourd'hui. Là, on va essayer de traiter ce sujet qui, à mon sens, va intéresser beaucoup. J'espère que ça va intéresser beaucoup d'entre vous. Donc, comme d'habitude, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à cliquer, à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de, de- de mettre la cloche, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les vidéos que je mets. Maintenant, si vous pouvez partager aussi, ça serait apprécié, ça va nous encourager à produire plus de vidéos. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, le sujet, comme j'ai dit, c'est les bourses. La question qui m'a été posée, est-ce qu'il y a moyen de financer ou il y a moyen de financer ses études au Canada pour un étudiant étranger? La réponse est oui. Mais il y a toujours des critères, on s'entend là. Donc, il y a pas mal d'établissements ici au Canada, que ce soit dans toutes les provinces, hein, dans toutes les provinces, que ce soit le Québec, l'Ontario ou ailleurs. Il y a des établissements qui proposent, qui offrent des bourses, différentes bourses, d'accord? Différentes bourses, bien sûr, je vous invite à aller chercher, mais pour ça, là, je vais essayer de vous donner des exemples. Là, j'en ai trouvé quelques-unes. Donc, dépendamment des années, là, il y a des bourses d'excellence, donc qui est axé vraiment sur les résultats, vos résultats. Si vous êtes un excellent candidat, donc vous avez plus de chances de l'avoir. Il y a la plus répandue, là, moi je dirais, là, ce qu'on appelle la bourse d'exemption des frais majorés. Là. Donc, dans le fond, c'est une bourse qui va vous permettre de ne pas payer la majoration des études. Là. Donc, dans le fond, en deux mots, là, vous allez payer juste ce qu'un étudiant canadien va payer. Donc, ça va être dans les 1000 $, 1500 $, d'accord? Au lieu de 9000 $ par session. Donc, on va commencer là. Donc, la première que j'ai trouvée intéressante, c'est à l'Université de Montréal, d'accord? Donc, moi, ce que j'ai fait là, j'ai vraiment tapé bourse, bourse pour étudiants internationaux, pour étudiants étrangers, Université de Montréal. Je suis allé vraiment par université. Donc, je suis tombé directement sur l'université là. Donc, vous pouvez le voir sur cette page, bourse pour étudiants internationaux. Donc, vous allez voir, vous pouvez lire, je vous invite à chercher, là, à lire, à prendre le temps surtout, parce que ça, c'est le projet, c'est un projet, là, d'accord? Il ne faut pas juste se fier sur ce que les gens vous disent. C'est bien, ça va vous aider, ça va vous orienter, mais je vous invite à lire en profondeur, d'accord? Donc, si on peut regarder, là, le programme de bourse disponible déjà à l'Université de Montréal, d'accord? Vous le voyez ici. Programme de bourse d'excellence, d'accord? Pour étudiants étrangers. Donc, pour ça, écoutez, vous pouvez juste aller, si on peut, si on clique sur le lien ici, la procédure, ça va vous montrer toutes les procédures pour justement accéder les dates limites. Là, malheureusement, date limite, là, c'était le mardi 6 juillet, là. Mais on s'entend que ce genre de bourse, ça se renouvelle. Donc, les montants, ça peut varier. Là, regardez, 25 000 pour une bourse de recherche doctorat, bourse de stage, bourse de court séjour, de recherche, etc., etc. Donc, ça, c'est une des bourses, d'accord? Bourse d'excellence pour études supérieures postdoctorales, c'est pareil, c'est la même chose. Là, on arrive à la bourse d'exemption à l'Université de Montréal pour étudiants internationaux. Donc, c'est ça qui est intéressant pour moi, en tout cas. Je pense qu'elle est plus accessible. Donc, là, ils disent, l'Université de Montréal a créé un programme de bourse d'exemption applicable aux droits de scolarité supplémentaire. Donc, comme je disais, là, les étudiants étrangers, mettons, si on prend un exemple comme ça, là, pour un bac en chimie, où vous allez payer, mettons, 9 000, 9 500 $ par session. Donc, avec cette exemption-là, justement, vous allez
probablement l'étudiant va payer 1500, 2000 dollars maximum. D'accord? Donc là, il vous invite à cliquer sur les liens. Donc on va cliquer sur ce lien, on va l'ouvrir. Et vous allez voir, voilà. L'Université de Montréal, on va regarder ça un petit peu, a mis en place un nouveau programme d'excellence de bourse d'exemption pour les frais de scolarité supplémentaires destinés aux étudiants internationaux. Donc vous pouvez voir ici, là, regardez, là on ne parle pas juste du troisième cycle, du deuxième cycle. Là, il y a le premier cycle aussi. Donc regardez ici pour les étudiants et étudiantes internationaux admis à compter de l'automne. Là, c'est l'automne 2020, mais comme je vous le dis, soyez à l'affût. Ce genre de programme se renouvelle, ce genre de bourse se renouvelle fréquemment. Donc là, regardez, là, qui dit, en fait, vous devriez avoir un permis d'études valide, c'est certain, inscrit à temps plein sur un programme. Et la troisième condition, c'est que vous ne devriez pas bénéficier d'une autre forme d'exemption sur les frais. Donc voilà, c'est très très intéressant, comme je vous le dis. Cependant, là, il y a juste un petit détail concernant les bourses d'exemption. Donc les bourses d'exemption, là, comment ça marche, c'est qu'il faudrait que vous soyez déjà admis et inscrit sur un programme. Donc, la première étape, c'est déjà de venir ici au Canada, être inscrit sur un programme, vous commencez vos études, et là, par la suite, vous allez pouvoir avoir le droit de faire votre demande pour l'exemption des frais. Donc, la première session, c'est certain, vous allez la payer, ça va être à vos frais, d'accord? Mais une fois que vous êtes inscrit, parce qu'ils vont vous demander les relevés de notes et tout, ils vont se fier aussi peut-être probablement à vos résultats, vous allez pouvoir faire votre demande et qui sait, peut-être avec un peu de chance, vous allez avoir cette exemption. Donc ça c'est... On va fermer ça. Là j'ai été à l'Université d'Ottawa, d'accord? Juste par curiosité, là, comme je vous le dis, là, la plupart des établissements, là, si ce n'est pas tous les établissements, je pense pas, mais en tout cas la plupart donnent ce genre de bourse, d'accord? Donc là, je suis à l'Université d'Ottawa, aide financière et bourse. Regardez, comme par magie, c'est comme à l'Université de Montréal, bourse, premier cycle, donc critères d'admissibilité. Là, ils vous disent satisfaire les conditions d'admission au programme choisi, s'inscrire pour la première fois dans une université, à temps plein, c'est très important, et un programme d'études premier cycle. Citoyen Canada, personne protégée, réfugié. Bon, là, donc, ok, ça c'est un autre programme, d'accord. C'était où est-ce que j'ai vu? Voilà. Donc désolé là, je n'étais pas dans la bonne affaire là. Donc là, regardez ici, là, bourse d'exemption partielle des droits de scolarité, d'accord. Fidèle engagement envers les francophones, l'Université d'Ottawa offre une bourse d'exonération partielle des frais de scolarité pour les étudiants internationaux francophones. Et voilà. Donc on est plein dedans. Donc il faut regarder. Regardez ici. Bourse pour étudiants internationaux. Paf. Je vous invite à lire là. Tous les étudiants admissibles. Bref. Donc je vous le dis, il y a moyen. Il y a moyen d'aller chercher quelque chose, d'aller gratter un petit peu de la part. Regardez là, les montants, ça commence à être intéressant. Là. Regardez là, des bourses du recteur pour étudiants internationaux. Là, ça peut aller jusqu'à 30 000. Donc, je vous invite à aller lire, chercher. Et comme je l'ai dit tantôt, là, c'est que la plupart du temps, c'est qu'il faut que vous soyez déjà ici inscrit sur un programme. D'accord? Ça, c'est important. Donc, voilà, ça, c'est l'Université d'Ottawa. Après ça, j'ai été chercher les universités communes, là, comme Trois-Rivières et Chicoutimi. J'ai été justement par curiosité. Donc, là, on va aller voir. Les bourses d'études, bon.
Où est-ce que j'ai vu ça? Regardez les types de bourses qui existent à l'université de Trois-Rivières. D'accord? Donc, excellence, étudiant. Voilà, étudiants internationaux. Donc, type de bourse, étudiants internationaux. Donc, on peut juste aller chercher. Je ne sais pas si on va le trouver ici. Critères de sélection, conditions, généralement. Présent programme. OK. Bon, notez bien que le formulaire unique est utilisé. Notez bien que le formulaire unique est utilisé seulement pour les bourses de fondation de la Fondation L'Équiterre et pour les bourses de soutien aux étudiants internationaux. Donc, il y a un formulaire. Je ne l'ai pas, je ne vous le cache pas, là. Je n'ai pas cherché, là. J'ai pas été en profondeur sur cette question-là. Donc, si on regarde, on peut voir critères de sélection. Donc, le résultat scolaire a l'air un critère important. Donc, la situation financière, en tout cas, recommandations, parcours scolaire, etc. Donc, voilà. Je vous invite à aller chercher, d'accord, à aller creuser un peu plus à l'université de Trois-Rivières, d'accord. En passant, c'est pas systématique, hein. Si vous faites la demande, ça ne veut pas dire que vous allez l'avoir. Je sais que ces derniers temps, vu qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui font leur demande, donc je pense que la concurrence doit être assez serrée, là, parce que là, ils vont regarder pas mal les résultats académiques, probablement. Ça devrait être un des critères les plus importants pour la sélection. Une autre université, là, j'ai été sur l'université de Chicoutimi, d'accord, financement, et là, j'ai trouvé, regardez, là, sur l'université de Chicoutimi, donc international les bourses. Donc là, on peut voir c'est quoi comme quel genre de bourse qui existe à l'université dans cet établissement. Nous, ce qui nous intéresse, donc, c'est les étudiants étrangers. Regardez là, programme de bourse gouvernement du Québec. Donc, nous, c'est l'exemption des frais de scolarité là. Ça, c'est très intéressant là, parce que en passant en parenthèse là, l'exemption, c'est pas l'université qui la donne en réalité, c'est le gouvernement du Québec en passant qui assume ces frais-là. Donc, bref. Donc, vous pouvez voir là, ça c'est l'université de Chicoutimi. Encore une fois, il faut être inscrit, c'est certain, là, il faut que vous soyez ici. Une fois admis, arrivé ici à Chicoutimi, par exemple, si on prend Chicoutimi, vous allez être inscrit, vous allez commencer vos études, et là, vous allez demander par la suite le programme, vous allez demander l'exemption des frais de scolarité supplémentaires pour les étrangers. D'accord? Si on va cliquer là, juste par curiosité, là. Donc, je vous invite à aller lire et approfondir votre recherche. Là, ça parle de doctorat. OK. Incluant le passage accéléré de maîtrise au doctorat, programme. C'était dans un autre programme de doctorat. Donc là, a priori, c'est pour le doctorat. Mais comme je dis, c'est possible. Hein, c'est possible de trouver un programme de bourse. Il suffit juste d'aller chercher et creuser. Regardez ici, là, même chose, programme de bourse d'excellence pour les étudiants étrangers, si on clique dessus. Ouais, dommage, là ça marche pas, mais je vous invite quand même à essayer. Voilà, voilà. Là, j'ai trouvé un site intéressant. Je vais vous le sortir. Bourse d'études. Hop. Ok, donc j'ai essayé de trouver des bourses intéressantes. Donc là, j'ai trouvé un autre site intéressant. C'est juste en fouillant sur Google, sur Internet. Donc, étudessupérieures.net. Et vous allez voir, là, c'est quand même intéressant. Là, j'ai trouvé pas mal de bourses.
OK? Dépendamment des pays, là, mais si je clique sur le Canada, paf, vous allez voir, regardez là, il y a pas mal de bourses. Pas mal de bourses, mais écoutez, je ne suis pas passé au travers de toutes, là, je vous le cache pas, il y en a tellement. Là. Donc, je vous invite à aller, jeter un œil. Écoutez, juste par curiosité, peut-être que vous allez trouver ce que vous cherchez, là, d'accord? En espérant que vous allez trouver ce que vous cherchez, d'accord? Et que cela vous aide dans vos démarches et surtout vous aide à financer vos études parce que ça coûte cher. Quoi d'autre? Bah écoutez, je pense que j'arrive à la fin de ma vidéo. Je vous remercie en tout cas, je vous remercie de partager la vidéo, c'est très apprécié. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bah, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, là, je fais des vidéos. J'espère que celles-ci vous aideront dans vos démarches, dans vos projets d'études ou même d'établissement ici au Canada, au Québec. Sinon, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée. À une prochaine vidéo. Ciao, bye!